Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité cette semaine est le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Seydou Sow. Il est avec nous en duplex depuis Dakar. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. C'est moi qui vous remercie, Marc. Bonjour à tous. Alors, la Confédération africaine de football, la CAF, a donc déclaré le Maroc vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 sur tapis vert 2 mois après la finale. Alors, je le rappelle, c'est un match qui avait été interrompu de longues minutes quand plusieurs joueurs de l'équipe du Sénégal étaient rentrés au vestiaire afin de contester un pénalty accordé au Maroc. Finalement, la finale a été à son terme et s'est soldée par la victoire des Lions de la Teranga après prolongation. Très rapidement, la commission de discipline de la CAF avait confirmé la victoire du Sénégal tout en sanctionnant certains joueurs et votre sélectionneur. Or, ce 17 mars, le jury d'appel de la CAF a pris la décision inverse, estimant que le comportement sénégalais équivalait à un abandon ou à une interruption définitive de la rencontre. Votre réaction à cette décision? C'est une manipulation. Il n'y a pas eu de justice. C'est une forfaiture, c'est à la limite un déni de justice si nous voulons être plus clairs. Maintenant, le Sénégal utilisera ses voies de droit. D'abord, l'opinion nationale comme internationale a été choquée par ce qui s'est passé à la finale. Non content de cela, il continue encore, imposant une puissance, imposant une influence pour s'accaparer d'un titre. Moi, je pense que ce combat-là n'est pas simplement un combat du Sénégal. C'est un combat de tous les pays africains. C'est un combat de tous ceux qui croient au football, de tous ceux qui croient à la justice sportive. Et je crois fondamentalement que ce combat-là, le Sénégal ne peut pas être seul. Et le monde entier doit soutenir ce qui se passe pour que cela ne se repasse plus, puisque cela ne se repasse plus en Afrique. Et je crois fondamentalement que nous autres Africains, nous avons l'obligation, à partir de ce cas, de revoir énormément de choses. La gouvernance, tantôt vous avez parlé en me disant que la CAF a décidé. Peut-être qu'on peut dire oui, c'est le jury d'appel. On va invoquer une certaine indépendance de nos organes. Mais cette indépendance, elle n'est que dans les textes. Dans la réalité et dans la mise en œuvre, vous vous rendez compte que les décisions sont prises ailleurs. Alors, le Sénégal va donc saisir le tribunal arbitral du sport. On a aussi entendu les autorités sénégalaises réclamer une enquête internationale pour des soupçons de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF. Est-ce que vous pouvez nous dire très concrètement ce que vous allez faire? Oui, le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football s'est déjà réuni et le président de la Fédération, le président Abdoulaye Fall, a déjà porté la parole de la Fédération sur la question. Le Sénégal saisira la voie qui lui reste, c'est le tribunal arbitral de sport, en croyant très fortement que le tribunal arbitral de sport maintiendra sa réputation. Jusque-là, on n'a pas grand-chose à reprocher au tribunal arbitral de sport, parce que d'abord c'est une juridiction internationale crédible, et nous pensons que ce qui s'est passé au jury d'appel de la CAF ne peut se passer dans aucune instance qui se respecte. Bien entendu, le gouvernement du Sénégal a joué son rôle. Son rôle, c'est de soutenir sa fédération. Même si on ne peut pas parler d'ingérence en la matière, c'est un soutien naturel de ce qui va se passer. Et les gouvernements étant informés d'un certain nombre de choses, le gouvernement, c'est vrai, a parlé de cette supposée corruption. Mais il reste entendu qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, même au niveau du jury disciplinaire, avant d'en arriver au jury d'appel. Et dans les temps à venir, vous verrez très certainement la position et l'évolution de la situation sur la question. Mais ce qu'il faut dire sur cette question, c'est que la Fédération sénégalaise de football ne ménagera aucun effort pour que la vérité éclate. Et certains comportements, parce simplement on a une certaine puissance, on a une certaine influence sur ce qui se fait, et vouloir agir et vouloir mettre tout le monde au pas, cette façon-là, ce sera dans un sens ou dans un autre. C'est une nouvelle Afrique, qui est en train de naître partout. Et cette Afrique-là a besoin d'être respectée. Et je crois que fondamentalement, le monde du sport et le monde du football, il y a des valeurs que les gens partagent. Et ces valeurs-là sont à préserver. Le président de la CAF, Patrick Motsepe, a assuré qu'il n'y avait aucun traitement préférentiel. Et il a dit que la CAF respecterait la décision du tribunal arbitral du sport. Est-ce que vous faites confiance à Patrick Motsepe ou est-ce que vous considérez qu'il est sous l'influence du Maroc? Oui.
Oui, mais nous avons dépassé l'étape des émotions. Faire confiance aux uns ou ne pas faire confiance, ce n'est pas le plus important. Nous jugeons les gens sur les actes. Et c'est le plus important. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, ça s'est passé sous les yeux de toute l'opinion internationale. Donc forcément, nous ne sommes pas dans cette situation. Nous sommes dans une situation nous sommes en train de nous battre. Et aujourd'hui, l'affaire dépasse la CAF. L'affaire est sera entre les mains du tribunal arbitral de sport. Mais est-ce que vous l'accusez de soutenir le Maroc? Est-ce que vous l'accusez de soutenir le Maroc? Nous sommes d'accord. Bon, pour lui concrètement, on n'a pas de preuve qu'il soutient le Maroc. S'il y avait une preuve, mais nous estimons que les organes juridictionnels, quoiqu'ils sont indépendants, continuent d'être sous sa responsabilité. Aujourd'hui, les décisions rendues par le jury d'appel engagent la responsabilité de la CAF. Donc le choix des hommes l'engage. Donc forcément, il est responsable d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'après toutes ces affaires, que l'Afrique en tire les conséquences, que la CAF en tire les conséquences, que la gouvernance soit fondamentalement remise en cause, pour que l'Afrique reste dans la conférence des grands pays de football au sein de la FIFA. La FIFA qui depuis quelques années, a quand même entamé un certain nombre de mutations. Si bien entendu ces mutations, il n'y a aucun suivi en Afrique, l'Afrique fait la risée du monde. Aujourd'hui, regardez, Marc, ce qui se passe. Je n'ai pas vu un seul juriste sérieux, je n'ai pas vu un seul acteur sérieux soutenir ce qui s'est passé avec le Maroc. Alors, monsieur forcément, il faut que c'est la responsabilité du président de la CAF et c'est à lui et à lui seulement d'engager les réformes qu'il faut après cette affaire du TAS pour que, bien entendu, je suis content qu'il ait pu dire qu'ils vont respecter la décision du TAS. Bon, cela, maintenant, mais il n'y a aucune carte blanche à donner à qui que ce soit. Mais vous comprenez quand même qu'il y a un problème, c'est que quitter le terrain pour protester contre une décision arbitrale crée un précédent. Et en effet, ni la CAF ni la FIFA ne peut accepter cela. C'était quand même créer un précédent grave pour le football. Vous êtes d'accord avec ça quand même? Mais quitter le terrain et revenir n'a rien à voir avec un abandon. Tout cela est organisé par nos textes. Nous avons 3 textes. En l'espèce, il y a 3 textes qui s'appliquent. Il y a d'abord le code de l'arbitrage. L'arbitre est le seul maître du terrain. Et le match est arrivé jusqu'à son terme. Et le résultat homologué par l'arbitre est reconnu dans son rapport. Il y a aussi le code disciplinaire qui organise et qui sanctionne pareil cas. Et nous avons été sanctionnés. Nous avons eu plus de 700 000 € d'amende. Notre entraîneur est suspendu pour 4 matchs. 2 de nos joueurs ont été suspendus pour 2 matchs. Voici les sanctions qui sont prévues à l'état actuel de nos textes. Vouloir maintenant ne pas fermer les yeux sur leurs textes, faire une interprétation personnelle d'une ou 2 dispositions du règlement, encore que le règlement, il ne s'applique que là où rien n'est prévu dans le code disciplinaire ou nos statuts. Or, tout est très clair sur la question. Ce qui sanctionne le comportement que nous avons eu et dans les textes, mais on a voulu outrepasser. Ce qui importait, ce n'est pas la sanction. Ce qui importait, c'est de donner la coupe au Maroc, c'est de donner la victoire au Maroc. Mais cela, bien entendu, va se heurter d'abord à nos textes actuels, mais aussi à l'opinion sportive. Alors, on a vu justement à propos de la coupe, une photo du président Bassirou Diomaye Faye travailler dans son bureau avec le trophée derrière lui. Si le Maroc gagne sur le tapis vert, eux prétendent être dans leurs droits. Est-ce que le Sénégal envisage de rendre le trophée, rendre les primes de victoire, ou pour vous c'est totalement exclu quoi qu'il arrive? D'abord, le président de la République du Sénégal est dans son rôle, je l'ai tantôt dit, de soutien à son équipe. Et ce n'est pas aujourd'hui que cela a commencé. Vous vous souvenez aussi de l'image catastrophique de voir le représentant du royaume marocain presque refuser de remettre le trophée. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais Marc, ce que je voudrais vous dire, nous ne sommes pas sur des questions de trophées ou de médailles. Nous sommes d'abord dans une bataille pour la restauration du droit, pour la restauration de la dignité africaine, pour le respect de la justice sportive. C'est ça le plus grand combat. Et ce combat-là dépasse les enjeux de trophées ou de médailles. Mais dans tous les cas, nous restons droit dans nos bottes
Et nous croyons formellement que le tribunal arbitral des sports va rendre le droit, va dire le droit. Dernière question, monsieur le secrétaire général. Est-ce que vous n'avez pas été naïf en pensant que, après les décisions immédiates, c'était gagné et vous avez été totalement surpris par la décision du jury d'appel et ce qui s'est passé? Est-ce que vous étiez peut-être trop confiant? Non, pas du tout. Marc, nous avons respecté les procédures. Nous avons pensé exactement que, et encore, que les gens allaient simplement dire le droit en fonction des textes actuels de la CAF et de la FIFA. Nous avons fait confiance aux hommes qui étaient désignés sur la question. Mais les hommes, c'est d'abord les organes. Mais au-delà de cette confiance, nous avons pris toutes nos dispositions pour répondre. Parce que qui pouvait penser que notre conseil, notre présentation au niveau du jury d'appel n'allait pas plaider? Mais ça, personne ne peut prévoir de pareils cas. Personne au monde ne peut prévoir un pareil cas. Une dame, une présidente qui était venue simplement pour accomplir sa forfaiture, vous regardez un dossier aussi important qui ne dure pas 2 heures de temps. Après, on ne dit même pas, dans aucun tribunal au monde, la présidente ne termine une séance sans dire au moins que la séance est levée, que le délibéré est attendu à telle date. Mais nous n'avons pas eu cet honneur. Donc forcément, il y a eu une volonté d'appliquer une décision prise ailleurs, et ce sera aucun pays au monde, aucune fédération au monde ne pouvait se préparer à une pareille forfaiture. Qui a pris cette décision? C'est ça que nous sommes en train de chercher, Marc. Et bientôt, avec le tribunal arbitral du sport, on saura qui a fait quoi et les conséquences en seront tirées. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général, d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Dakar. Et merci à vous d'avoir suivi Tête à Tête sur France 24.